Patricia nous accueille chez elle. Elle nous ouvre les portes de sa superbe maison, un ancien relais de chasse remis au goût du jour. Tout comme son intérieur, dont les meubles, la plupart chinés en brocante, ont été retapés par la maîtresse des lieux. Patricia aime particulièrement ça. J'ai poncé et puis simplement peint le plateau en noir, de la même façon que j'ai fait pour la table, qui est une table que j'ai récupérée, qui était pas très... le bois n'était pas beau. Donc là aussi, j'ai poncé le pied, je l'ai gardé ton naturel pour que ça aille avec le parquet. Tout ici est pensé pour intégrer au mieux cet intérieur. Miroir de sorcière accroché au mur, buste en résine, fauteuil en rotin peint en noir, clin d'œil contemporain. Côté cuisine, cette grande table en chêne fait office de pièce maîtresse, en rendant très conviviale la pièce à vivre de la maison. Ça, c'est le choix de mon mari. Il a eu le coup de foudre pour cette table, qui est toute en chêne. Et puis, on a trouvé des chaises suffisamment basses qui ne coupent pas la perspective avec la vue sur le jardin. Et puis, ce miroir, quand les personnes sont assises de l'autre côté, ont aussi la vue sur le jardin. Donc, le miroir est important par rapport à vivre sur l'extérieur. Patricia aime les objets, même ceux les plus insolites. Des objets qu'elle n'hésite pas à contourner pour leur donner une seconde vie. Dans les cafés autrefois, il y avait de l'eau avec l'éponge dedans. Et pour essuyer les tables, ils se servaient donc de l'éponge. Et moi, j'en ai fait un vide-poche pour les clés, parce que je trouvais que c'était un joli objet qui ressemble un peu à un casque de la garde 14. Si Patricia aime faire des trouvailles en brocante, elle n'a cependant pas hésité à faire appel à un décorateur pour certaines pièces de son mobilier. Aujourd'hui, François Bourri vient lui livrer un nouveau canapé. Les rouges sur l'extérieur. Beaucoup de choses chez Patricia viennent du magasin de décoration de François, à tel point qu'aujourd'hui, les deux sont amis. Et tout a commencé par ce portrait, unique en son genre. On a fait travailler un peintre qui réalise ce tableau à la caséine, donc une vieille technique du XVIIIe siècle. Ça a été le point de départ, parce que c'est vrai qu'après, chaque objet, c'est une histoire, des échanges, des propositions, voilà. Donc on prend notre temps dans cette déco. Ça, oui. Voilà. On prend vraiment notre temps. Et oui, car décorer une maison a ses codes et ses exigences, mais surtout, il faut du temps et un certain budget. Le résultat est plutôt au rendez-vous et même digne d'un magazine de déco.